Rebonsoir et bienvenue à tout un chacun. Il est l'heure de la session 2 du jour parce que nous avons eu la session numéro 1 hier, nous sommes à la session numéro 2. Donc cette session numéro 2 nous permettra d'appliquer un style qu'on appelle parfois symbologie et nous allons maintenant voir quelques notions d'étiquetage et préparer quelques brides concernant la mise en page cartographique. Donc ce contenu a été déjà présenté hier, on va passer directement au slide pour ce soir. Ok, ce soir, il est question en premier lieu de comprendre les notions d'étiquetage et de symboles et de symbologie. Donc, de façon beaucoup plus précise, l'étiquetage, autrement étiquette ou bien label ou labeling, c'est simplement le processus technique qui nous permettra d'attribuer des noms à des entités. Donc, ça, c'est l'étiquetage, ou on appelle cela labeling. Donc, c'est attribuer des noms. Si on a, par exemple, un cours d'eau principal qui, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, on a un fleuve. Le fleuve s'appelle Komoé. Donc, il faudrait qu'on puisse attribuer le nom Komoé au fleuve. Si le fleuve s'appelle Sassandra, Bandama et autres. Si on a une surface d'eau, c'est un lac, par exemple, que c'est le lac Kossou, il faut qu'on soit capable de lui donner le nom lac Kossou. Donc, c'est ce qui est appelé étiquetage. C'est plus ou moins une notion de toponymie où à chaque entité ou à chaque donnée, on attribue le nom correspondant. Et le deuxième thème, c'est symbologie. Symbologie, on a l'expression symbole. C'est autrement la présentation de la donnée. Changer la couleur, la taille, l'épaisseur de la donnée. Donc, on appelle cela aussi le style. Le style. Donc, c'est la présentation visuelle de votre donnée. Donc, voici les deux notions clés qui nous intéressent ce soir. Étiquette et label, autrement étiquetage et symbologie. Maintenant, dans la documentation, vous avez une catégorisation un peu particulière où nous parlons d'abord du choix des couleurs. Parce que l'entité sur laquelle nous travaillons véhicule une information. Et cette information peut être perçue à travers sa couleur, à travers sa forme, à travers aussi sa distribution spatiale concernant la zone d'étude. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte lorsqu'il s'agit de faire de la symbologie. Ok, donc la taille des éléments, la couleur des éléments, la forme des éléments, tout ça a un sens. Donc, au-delà du choix des couleurs concernant la symbologie particulièrement, nous avons la gestion des étiquettes. Donc, cette gestion des étiquettes nous permettra d'attribuer facilement des noms à des entités. Si c'est une route, quel est son nom? La A3, la A4, la Y5, la nationale 7. Donc, ça dépendra des appellations des différentes routes. Si c'est aussi des données de type ponctuel, si c'est une station, c'est un puits, c'est une altitude, c'est une montagne, tous ces éléments, il faudrait attribuer ces éléments en termes d'étiquetage. Donc, le dernier niveau, on va simplement voir la création de légendes, mais on n'y arrivera pas réellement. On va simplement présenter les notions clés concernant la mise en page cartographique. Donc, voici ici les éléments que nous verrons ce soir en termes d'étiquette et de symbologie. Donc, ici, vous avez quelques notions personnalisées concernant la symbologie. Donc, on parle de classe de symbologie. Donc, ici, en fonction de la donnée que nous avons, le type de symbole appliqué ou la symbologie appliquée va varier. Donc, cela est très important à savoir. Selon le type de la donnée que nous avons, la symbologie va varier. Donc, on parle parfois de la notion aussi de transparence qui nous permettra de diminuer plus ou moins l'opacité de certaines données pour rendre accessibles les données qui sont en dessous. Et on a un autre élément, la symbologie, ici les symboles spécifiques. Alors on peut avoir des cas des coups d'eau où on utilise des lignes qui ont une variante de bleu en termes de coloration. On peut aussi avoir par exemple des tracés routiers qui auront une coloration orangée en fonction de la nature ou marron en fonction de la nature de la route et d'autres éléments. Donc, ces éléments-là sont vraiment à maîtriser parce qu'ils nous permettront facilement de rendre notre donnée compréhensible. Si vous représentez une route par de la couleur bleue, c'est une erreur. C'est une erreur sémiologique parce que l'information qui est véhiculée n'est pas correcte, elle n'est pas accessible aux utilisateurs.
Donc, on a une dimension universelle qui accompagne chaque information que nous véhiculons. C'est ce qui permettra de rendre votre carte en un outil universel sans équivoque, parce qu'on ne doit pas prêter confusion, ou la carte ne doit pas prêter à interprétation confuse. Il faut que nous soyons vraiment sûrs de l'information que nous diffusons. Pour être beaucoup plus précis, passons à une phase pratique qui permettra de mieux appréhender le contenu. Facilement, théoriquement, comme ça, parfois, on n'appréhende pas tous les éléments. Donc, on va voir cela de façon beaucoup plus pratique. Donc, vous avez ici un lien qui vous permettra d'accéder à des ressources en ligne qui sont aussi utiles pour la compréhension de tout un chacun. Sans plus tarder, passons à la phase pratique.